Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 17 avril 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France, où certains journalistes français ont analysé les éliminatoires du mondial 2026 dans la zone Afrique, et bien évidemment ils ont parlé du groupe de la République démocratique du Congo, et Hervé Penaud pense que la RDC pourrait aller jusqu'au bout, et c'est nos confrères de Foot RDC qui ont relayé cette information au travers d'un article intitulé Mondial 2026, les Congolais ont un super parcours. Hervé Penaud, journaliste à l'équipe. Je vais vous lire cet article qui nous en parle au cours d'un épisode du podcast Afrique Football Club. Deux journalistes de l'équipe ont analysé les qualifications de la zone Afrique. Pour eux, le groupe de Sébastien Desabre se place en bonne posture pour rallier le Canada, les États-Unis ou le Mexique, trois pays qui vont accueillir le prochain mondial du football. Les Congolais ont un super parcours. Il y a un travail de fond qui est effectué, estime Hervé Penaud, a déclaré le journaliste chargé du foot africain pour les équipes. Avec 13 points après 6 journées, la RDC pointe en tête du groupe avec un regard vers deux chocs contre le Soudan et surtout le Sénégal en septembre. Pour le second match de septembre au stade des Martyrs, nous allons nous régaler. Imaginez 20 000 personnes venir assister à l'entraînement. Ce stade est un enfer pour l'adversaire. S'il y a la qualif au bout, ça va être chaud. C'est pour sa part enflammé Nabil Djelit. C'est passionnant. Tomber avec la RDC, avec un entraîneur qui constitue un groupe avec des joueurs intéressants, n'est pas évident. La RDC est un géant d'Afrique, même si c'est un géant endormi. Ils ont rendez-vous avec l'histoire, a ajouté l'analyste. À Kinshasa, la RDC sera en ballottage favorable, estime-t-il. Donc voilà, la République démocratique du Congo, vue par certains de nos confrères, notamment le journaliste de l'équipe Penaud, mais aussi Nabil Djelit. Les Congolais sont habitués à cet Algérien qui est consultant au niveau de Canal+. On le voit très souvent avec notre confrère ancien de Digital Congo, Charles Mbouya. Et la République démocratique du Congo, c'est une pression supplémentaire. Est-ce une bonne chose qu'on fasse des analyses de ce genre, alors que la République démocratique du Congo, qui est certes première dans ce groupe devant le Sénégal, deuxième avec juste une unité en avance, et le Soudan qui est troisième ex aequo avec le Sénégal, 12 points, donc à une longueur aussi de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela ne met pas un peu plus de pression sur la RDC? Est-ce une bonne chose, une analyse pareille? Personnellement, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne chose, mais quelle est votre opinion par rapport à ce qu'ont dit nos deux confrères? La RDC ne peut plus se cacher. La RDC est en bonne posture pour une qualification historique pour la République démocratique du Congo. Contrairement à 2016, là c'est la Tunisie qui était devant nous. On recevait la Tunisie en étant deuxième du groupe. On devait absolument battre la Tunisie pour passer devant. Donc sans minimiser l'équipe du Soudan du Sud, si on parvient à battre cette équipe du Soudan du Sud, on aura encore droit à un joker. Et le joker, on pourra l'utiliser face au Sénégal. Tout bon résultat, sauf une défaite contre le Sénégal, je pense qu'on aura quand même un pied et un orteil et demi du côté de l'Atlantique, pour la Coupe du Monde. De même pour la dernière Coupe du Monde, on avait fait nul à domicile à Kinshasa.
on devait absolument aller battre ou bien faire un match nul 2 buts partout du côté du Maroc pour se qualifier à la Coupe du Monde. Mais là, je trouve quand même que nous sommes en très très bonne position. Le Sénégal qui devra venir quand même à domicile. Et nous allons recevoir les deux équipes donc, dont la RDC a dû perdre des points au premier tour, à savoir le Soudan et le Sénégal. Ils seront reçus à domicile où on n'a pas perdu la moindre unité, on n'a pas encaissé le moindre but. Donc ça sera une finale avant l'heure. Mais avant ce match contre le Sénégal, il y a d'abord le match du Sud-Soudan qu'il faudra absolument gagner. Et bien évidemment aussi, après ce match, la République démocratique du Congo s'empare des 3 points. Ça signifie qu'elle sera devant le Sénégal, quel que soit le cas de figure de l'autre rencontre. C'est vrai, oui, la République démocratique du Congo à domicile n'a jamais perdu de points, même pas un seul. La République démocratique du Congo n'a même pas encaissé de but, mais c'était face à quels adversaires? Les prochains adversaires ici, ce sera le Soudan, qui est 3e ex-aequo avec le 2e, le Sénégal. Autant dire que ce sera 2 adversaires qui sont des concurrents directs à cette première place, synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Et j'aimerais bien penser comme Sébastien Desabre, qui a toujours répété que les Léopards prennent match par match. Je pense que pour que nous restions concentrés, les Léopards doivent prendre match par match et non déjà se projeter vers l'avant. C'est vrai, les statistiques sont en notre faveur, d'autant que la République démocratique du Congo, après 6 journées, a son destin entre ses mains. Il suffit pour la RDC de remporter 3 matchs et faire un nul pour terminer, en tout cas première. Hein, je pense que cela, d'autant que parmi les 2 adversaires qu'on va croiser lors des 4 derniers matchs, il y a le Soudan et le Sénégal. Donc si on arrive à battre l'une des nations, ça signifie que cette équipe-là perdra déjà 3 points. Et si on fait match nul avec l'une de ces nations ou peut-être une autre, la République démocratique du Congo a des chances de se retrouver première de ce groupe. Donc concentrons-nous d'abord au match de la 7e journée. Ce sera du côté du Soudan du Sud, hein, pour affronter un adversaire qui nous a quand même compliqué la tâche ici. Il a fallu un coup de génie de Théo Messi pour que nous puissions sortir de ce piège. Sinon, on s'en allait tout droit vers un 0 but partout qui n'aurait pas été mérité quand même sur le plan tactique, technique. Nous étions quand même largement supérieurs, mais félicitations à cette équipe sud-soudanaise qui avait bien joué sa partition, notamment son gardien qui a sorti des balles de but, hein, de la part des Léopards. Et donc, la RDC, c'est vrai, en bonne position, mais devra quand même faire très très attention à ces 2 équipes. Une autre chose qui est à notre avantage, c'est que le Sénégal, en arrivant en République démocratique du Congo, surtout si lors de la 7e journée, les 2 pays auront finalement gagné les 3 points, ce qui fait que la RDC sera toujours première avec 16 points et le Sénégal avec 15 points. J'essaie un peu de me projeter. Et donc, pour le match de la 8e journée, le Sénégal ne viendra pas ici pour arracher un nul, encore moins pour perdre. Donc, le Sénégal sera obligé de faire le jeu et chercher à gagner justement pour mettre out la République démocratique du Congo qui est devant lui et qui est un adversaire, un concurrent direct à cette première place. Ce qui pourrait nous laisser des possibilités. C'est une situation dont raffole Sébastien Desabre, notre Noko Seba national, c'est-à-dire laisser le ballon à l'adversaire et procéder par des attaques rapides, des contres très rapides, avec des attaquants bien évidemment très rapides aussi sur le côté et même à l'avant de l'attaque de la République démocratique du Congo. Mais en tous les cas, la République démocratique du Congo commence à forcer le respect. Tout à fait, donc les 2 équipes ont des défenses solides. Le Sénégal jusque-là n'a encaissé qu'un seul but et c'était face à la République démocratique du Congo. La RDC a encaissé 2 buts lors de la 2e journée, donc défaite 1-0 face au Soudan et lors du match nul 1 but partout du côté du Sénégal. Donc ce sera un match à gagner, à ne pas surtout pas perdre, mais avant ce match, comme vous l'avez dit, il y a le match encore plus important que celui-là parce que faudra pas que car le match du Sénégal viendra 3 ou 4 jours après celui du Soudan du Sud. Faudra être concentré, ne pas déjà penser, que nos joueurs ne pensent pas déjà lorsqu'ils seront au Soudan du Sud, qu'ils ne pensent pas déjà au match du Sénégal. Faudra remporter cette manche face au Soudan du Sud, se concentrer comme on l'avait fait du côté de Nouakchott face à la Mauritanie, marquer le plus tôt possible si possible. Il faut pas savoir, c'est vrai que le Soudan du Sud
avant-dernier au classement, mais le Soudan, celui-ci, nous sommes premiers au classement, c'est justement grâce au Soudan du Sud, grâce au match nul, un but partout, le Soudan du Sud a fait chez son voisin du Soudan. Et un Nzombo le soir, bien évidemment, qui nous a souri. C'est vrai que là, c'était finalement à notre avantage, un derby soudanais. Les Soudanais du Sud ne voulaient pas être humiliés pour la deuxième fois et ça a souri à la RDC. J'espère que cet avantage, nous pourrons finalement le conserver jusqu'au bout et finalement aller à cette Coupe du Monde. Je rappelle que beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu cet événement. Nous avons vu cela par des images vidéo, des photos, mais on n'a jamais vécu cela. On aimerait bien, pendant qu'on est encore vivant, pendant que Dieu ne nous a pas encore retiré ce souffle de vie, que nous puissions voir le drapeau de la République démocratique du Congo être hissé du côté du Mexique, du Canada ou encore des États-Unis. Cela nous fera beaucoup de bien. Alors, que pensez-vous justement de cette analyse de nos confrères de l'équipe et aussi de Nabil Djelit qui place la République démocratique du Congo, qui maintient la RDC en tête de ce groupe, d'autant que la République démocratique du Congo va recevoir le Sénégal et le Soudan, les deux concurrents directs à cette unique place pour nous qualifier pour le mondial. Et quand on sait que la RDC en 4 matchs, je crois, 4 matchs ici à domicile, la RDC n'a pas perdu de points, ni même encaissé de but ici. Et donc, cela ne sera pas du tout facile, mais en même temps, sachez que la RDC va accueillir les deux seules équipes qui ont marqué de buts contre sa défense, à savoir le Soudan ainsi que le Sénégal. Donc, autant dire que c'est un défi que nous devons absolument relever et ça s'annonce bien évidemment compliqué aussi pour nos adversaires au stade des Martyrs. Ce jour-là, j'espère être de la partie aussi, comme Diasco Foot l'a été lors du dernier match, grâce notamment à l'un d'entre vous. Il aime toujours rester dans l'anonymat. Salutations là où il est, il va se reconnaître. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 17 avril 2025. Cédric Bakambu joue aujourd'hui contre Pouloulou. Bonne chance à Cédric Bakambu. En tous les cas, quelle que soit l'issue de cette rencontre, un Congolais sera en demi-finale de l'Europa League Conférence et je souhaite que ce soit Cédric Bakambu, ne serait-ce que pour le couronnement de sa carrière. Pouloulou a encore des années devant lui. Lui pourrait encore atteindre cette étape prochainement, d'autant que le Real Betis avait déjà pris l'avantage à l'aller en Espagne sur le score de 2-0 avec l'ouverture du score de Cédric Bakambu, notre bac à goal national. Mais bonne chance à vous tous. Si vous avez aimé cette première livraison, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Salutations s'il vous plaît spéciales à l'un d'entre vous en séjour ici à Kinshasa bien évidemment. Elvis, je ne donne pas votre nom Elvis, séjour de Kinshasa, Elvis qui nous vient de Kansas aux États-Unis. Merci beaucoup pour le soutien à Diasco Foot, nous sommes vraiment reconnaissants. Une fois de plus, merci à vous tous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.